Hi Luca. Oh yeah, Fine, and you? yeah, I'm fine. So we're gonna talk about your internship Yeah? you did last year. Mm-hmm. I guess it's been 2 months in New York. Actually free. Actually 3. Yeah? Mm-hmm. Okay. What kind of work, of job were you doing there? I was working for a big company, very famous in the States. They were producing candles, fragrance, this kind of product. Yeah. And actually I was a sales assistant. Mhm. So I was working mostly on the computer. I was also doing some phoning to find out some new customer and a new boutique where we can sell the product in general. I was also helping the PR service and the financial department. That's it, mainly. So what do you think about the duration of the internship? Like 3 months, it was short or quite long? Actually, we had to do 2 months, but as it was a little bit hard to find an internship, I decided to do 3 months instead. It was a little bit easier. Actually, 3 months was good for me, in my opinion, but also because I was in a very interesting city with a lot of things to do. Because I think that if I was in a very small city, lost somewhere in a country, 3 months could be long. Yeah, so doing your internship in New York was like characteristic you wanted for your internship? Sorry. Doing your internship in New York was Yes. something you really wanted? Yes. Yeah. Yes, I really like this city. I was dreaming about it since a long time ago. And actually It was your first time in New York? Yeah? Yes, it was my first time there. I was thinking about going there one day, but as a tourist. And when I seen that we had an internship to do abroad, I decided to join the two things and to go abroad for it. So I thought it could be a good idea to use this opportunity to go there and to really use in a good way my plane ticket, because it's really expensive to go there. So I thought it could be a good idea to stay longer. So what do you think about the way American people work? I think it's similar to France. There's some differences, like for example, in New York we don't really have lunch break. In France we have between 1 and 2 hours of lunch break, but in New York it was shorter. Officially we had 1 hour, but actually everyone was just going downstairs to buy a sandwich or something like that, and just coming back right away and eating their sandwich in front of their computer so they can work at the same time. So the lunch break wasn't really a lunch break, it was more like 10 minutes break. Okay. So and what do you think about the way American people and New Yorkers particularly live? Is it similar to France, or it's really really different and really not the same way to live? I think it's similar, but also a little bit different. I think also that New York doesn't represent the whole United States. It's a very specific city with a lot of people coming from all over the world. So it's not really representative from all the country. But it was really, really cool. And there's tiny difference compared to France. For example, the shops which are open all day long, including the night. And for example, I remember when I went on my right across the street supermarket, and it was like 2 in the night, and people were just doing their shopping and buying stuff, and people were there but dressing in pajamas. So they were just going downstairs in the shop and buying stuff but wearing their pajamas without caring. There's just tiny difference, but when you put all this tiny difference together, it's another culture. Yeah, it's another culture, but interesting. So you're quite satisfied with your internship? Yes, definitely. That was interesting. Okay, thank you. Yeah, thank Bye. you. Ahora vamos a hablar de la práctica de Leticia. Buen día, Leticia, ¿qué tal? Buen día, bien.
Haces una presentación rápida de ti. Sí. Entonces, soy Leticia, tengo 22 años y he hecho mi práctica en Barcelona en una agencia de comunicación de publicidad que trabaja con los productores que hacen publicidad en la televisión que podemos ver en Francia como Lou, Adidas y Justin Bridou y todos los que conocemos. Y, ¿cuánto tiempo duró tu práctica? Solamente 2 meses, lo que Lo que era necesario. Y entonces tus tareas, ¿en qué consisten realmente? Como trabajo en una agencia de comunicación, debería hablar con los modelos, tratar de usted con sus contratos, debemos llamar a las personas para el casting, que deberían ir al casting o deben decir si estaban seleccionando, y también debería hacer tareas de administración, como hacen lo que hacemos aquí de facturación, de todo, de fotografía. ¿Y en tiempo de trabajo por cada día, cómo era? Bien, porque en España las personas tienen un tiempo para comer muy largo, tenemos 2 o 3 días para comer, entonces podemos ir a la playa o ir a las tiendas, depende de lo que quieras hacer, pero es bien, debemos trabajar de las 10 a las 2 y de las 4 o 5 a las 8. De acuerdo. Bien. Y en términos de presupuesto, ¿cuánto costó el viaje? el viaje? Estamos 3, entonces el alquiler es menos que debemos contar, pero mi presupuesto era de 1.000 euros para los 2 meses, con el alquiler, con la comida y con los socios. Entonces todo compreso. Sí. ¿Y qué puedes decirme sobre la vida en Barcelona en general? En Barcelona las personas son muy simpáticas. Sí. Y las personas viven durante la noche, entonces durante los días las personas trabajan y no se pasa nada, pero durante la noche todo se pasa, las personas cambian y la manera de vestir cambian también, porque en Barcelona las personas quieren los vestidos cortos, y aquí un poquito más cerrado. Hace muy caldo en Barcelona, entonces. Y la vida es mejor, hay música, la ciudad nadie duerme, entonces es bien para los jóvenes. Entonces durante el tiempo libre es un tiempo de fiesta. Sí, Sí. Lo más que hacemos con las chicas es salir durante los fines de semana y ir a la playa también, porque Barcelona tiene bellísima playa, pero hay muchas personas. Pero ir a la playa, hacer las tiendas, ir a las discotecas y vestir y visitar la ciudad. Y el shopping en Barcelona es menos caros que en Francia. Después, antes de la crisis, sí, las tiendas cuestan menos, pero ahora es como en Francia, el mismo precio. De acuerdo. Gracias, Laetitia. De nada, adiós. Adiós. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es actuellement en 3e année à l'école de gestion et de commerce de Bourg-en-Bresse. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du stage que tu as effectué l'an dernier à l'étranger? Alors moi je suis parti aux États-Unis à Miami pendant 3 mois, de juin à août. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te raconte, comment j'ai trouvé, comment... Oui, voilà, j'ai comment tu as ciblé. trouvé, enfin, un petit peu tout ton parcours pour arriver jusqu'à Miami. Alors au début j'ai commencé mes recherches sur toute la partie... Enfin j'ai plus ciblé les États-Unis en général, j'ai pas ciblé de ville en particulier. Et je me suis vite rendu compte que c'était un peu compliqué, j'envoyais des CV de partout, enfin, c'était vraiment difficile de faire un suivi pour la recherche de stage. Et ensuite j'ai commencé à cibler des villes précises, New York, San Diego, Miami. Et c'est vrai que ça a tout de suite été plus facile pour moi d'avoir des réponses déjà, même si c'était négatif dans un premier temps.
c'est vrai qu'en ciblant une ville en particulier, on a plus de chances de cibler des entreprises. D'accord. Et donc, dans quel type d'entreprise tu as effectué ton stage? J'ai effectué mon stage dans une entreprise d'épicerie fine, donc c'est un distributeur qui vend du thé, des savons, des bonbons, du chocolat, tout ça pour les professionnels. Et voilà. Ouais, donc en B2B du coup. Voilà, B2B. Tout à fait. Par contre, on m'a dit donc que ton stage s'est déroulé en 2 temps du coup. Oui, alors en premier lieu, j'ai effectué donc un stage. J'avais trouvé 2 stages. Et pour le visa, en fait, j'avais envoyé le dossier aux deux entreprises. Et j'avais dit, le premier qui me renvoie le dossier complet, je pars avec eux, quoi, puisque j'étais déjà en retard pour le visa, ça prenait beaucoup de temps. Et donc du coup, j'ai commencé mon stage, j'ai fait 2 semaines dans le stage où j'ai eu mon visa, qui était des ventes de jantes pour voitures de sport, c'est dans le domaine automobile. Et ils me donnaient rien à faire. Et vu que j'avais encore l'autre contact pour donc le stage que j'ai effectué, j'ai décidé de reprendre contact et de leur expliquer la situation. Et au final, je suis allé avec eux pour mon stage. Donc j'ai fait 2 semaines dans mon premier stage et après tout le reste dans l'autre. D'accord. Est-ce qu'aux États-Unis, ça suit plutôt le mythe du fait qu'on arrive à s'intégrer quand même assez facilement dans l'entreprise en travaillant et en prouvant ce qu'on vaut? Alors, au niveau du travail, c'est vrai que c'est différent. Il n'y a pas vraiment de... Comment expliquer ça? Moi, déjà, les premiers jours où je suis arrivé dans l'entreprise, je n'ai pas pris de pause déjeuner parce qu'ils ne disent pas prends ta pause déjeuner, tu la prends un peu comme tu veux. Mais enfin, en général, les Américains, ils prennent une pause déjeuner, mais c'est pas genre 1 heure, ils vont manger et puis ils reviennent direct. Et au début, moi, je m'attendais qu'on me dise tu peux y aller et tout machin, j'ai pas pris de pause. Sinon, les horaires de travail, c'est vrai que des fois, je travaillais beaucoup. Enfin, aux États-Unis, on travaille beaucoup. Je faisais, je sais pas, ça dépendait des fois. Des fois, je finissais à 7h, des fois, je finissais à 20h. Ça dépend du travail que tu as à faire. On finit souvent ce qu'on a à faire avant de partir, en fait. On met pas les choses au lendemain. Tout ce qu'on a à faire le jour même, on le finit et puis après, on s'en va. D'accord. Tes missions en B2B, en fait, ça se résumait à quel type de tâches? Donc en fait, j'ai eu vraiment l'occasion d'avoir un poste de commercial, vraiment commercial. Je suis allé jusqu'au bout du processus de vente, donc je me suis vraiment occupé de toutes les étapes jusqu'au même l'envoi des commandes. Donc ça passait par de la prospection, de la recherche de nouveaux clients. Après, je les relançais, j'établissais des factures, je les faisais payer en demandant leurs coordonnées bancaires. Et après, je choisissais en fonction des états dans lesquels ils étaient, je choisissais le mode d'acheminement. Parce qu'il y a plusieurs façons de livrer les clients. D'accord. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, est-ce que le mode de vie de la Floride, de Miami, a quelque chose à voir finalement avec le nôtre? Je pense que Miami, c'est très différent des États-Unis parce que déjà, moi j'étais à Miami Beach et il y a plus de 55% des gens à Miami Beach sont étrangers en fait. Donc si tu veux, il n'y a pas vraiment de vrais Américains. C'est surtout des étrangers, des Français, des Mexicains. Enfin, c'est différent d'ici parce qu'il n'y a pas réellement de... Enfin, c'est un mélange de cultures en fait. Il n'y a pas finalement très peu de frontières entre ces gens qui arrivent à travailler ensemble. Non, en fait, il n'y a pas de différence entre les cultures. Tout le monde peut travailler là-bas, il n'y a pas de problème avec ça. Ah, d'accord. Et donc tu as pu quand même profiter des aspects de Miami qu'on connaît plus et qui nous font envie. Au cours des 3 mois, je pense que oui, tu as eu l'occasion de... Oui, après c'est vrai que se lever tous les matins pour aller au travail et voir les gens qui reviennent de leur soirée, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis je ne vais pas vivre non plus là-bas, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a les aspects de Miami, c'est la fête, les boîtes et tout, c'est vraiment vrai, quoi.
Ouais. Ça fait tout le temps. J'ai été étonné là-dessus d'ailleurs. J'ai été aussi étonné quand je suis arrivé de voir qu'il y avait beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'étrangers. Et c'est vrai que j'étais étonné que tous les jours c'est la fête là-bas. D'accord, donc au final, c'est une satisfaction ce stage pour toi. C'est vraiment une plus-value par C'est vrai rapport que à... c'est une bonne expérience parce que déjà partir à l'étranger c'est une chose, mais partir sur un autre continent où tu as 6 heures de décalage avec tous tes proches, tu te rends vraiment compte que tu es éloigné de tout le monde et c'est pas un isolement, mais tu te prends en main et tu avances tout seul, quoi. D'accord. Alors que si j'étais peut-être parti en Angleterre, où j'aurais peut-être vécu les choses différemment, je pense. D'accord. Merci Jean Junior. Bah, de rien. Alors, Bonjour Clément. Abaslitas, Alors aujourd'hui, on va parler de ton stage à l'étranger que tu as fait en Lituanie. tout à fait. Alors, comment ça s'est passé pour la recherche de stage dans un pays comme la Lituanie où tu parles pas la langue, où tu ne l'écris pas non plus? Mais il faut savoir que dans la plupart des pays de l'Est, en fait, tout ce qui est attrait au business, à l'entreprise, est en anglais. D'accord. Donc au niveau de l'envoi du CV, de la lettre de motivation et des contacts par téléphone, tout s'est fait en C'est anglais. tout. Ok. Et tu as ciblé directement les pays de l'Est, la Lituanie? En réalité, c'était une opportunité D'accord. que j'ai saisie en ayant trouvé une offre de stage sur le site internet de l'entreprise. D'accord, très bien. Et donc, tu as fait quoi? Tu as envoyé un email ou tu les as contactés par téléphone? Non, j'ai envoyé un email, ma candidature avec le CV et la lettre de motivation pour un poste d'assistant en marketing et communication. Et le monde des affaires en Lituanie est différent que le nôtre? Est-ce que les gens sont aussi comment dire, ouverts à la discussion, par exemple? Alors c'est assez fermé, ils sont très calqués sur le modèle, par moment, sur le modèle anglo-saxon. Mais par contre, au niveau du relationnel, ils sont un peu plus froids. Et en fait, tu dois gagner la confiance de ton interlocuteur pour pouvoir après discuter avec lui. Et en termes d'adaptation, ça a été difficile pour toi? Un petit peu, ouais. Au début, ouais. Et donc tu es parti combien de temps là-bas en Lituanie? Un peu plus de 2 mois. Ouais, 2 mois de stage et une semaine de découverte. Et en quoi consistaient tes tâches en entreprise? Alors, j'étais dans la partie réservée aux stagiaires, avec un poste informatique. Mhm. Et j'étais rattaché en fait au service marketing, administratif, communication. Et donc je m'occupais de tout ce qui était CRM. Pardon? Alors le CRM, c'était le fichier client, logiciel de fichier client de l'entreprise. Et en dehors du travail, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Lituanie, la vie là-bas? Comment vivent les gens en Lituanie? Alors les gens, ils vivent... les journées de travail sont longues. On commence à partir de 8h30, 9h jusqu'à 18h, 18h30, voire 19h. Et après la vie, il n'y a pas forcément de manifestations, de grosses manifestations. Non, il n'y a pas de... En termes de culture, il y a des choses qui changent? Ne serait-ce que par exemple l'architecture, des choses comme ça? Au niveau de l'architecture, c'est très, très porté sur le modèle russe, très orthodoxe, avec beaucoup d'églises, beaucoup porté sur la religion. Très belle architecture. Mhm. En termes d'hébergement, comment est-ce que tu t'es débrouillé là-bas pour... Alors moi trouver le logement? j'ai vécu dans un dortoir Erasmus. Une opportunité encore grâce à une personne qui était sur place et j'ai essayé de monter donc un dortoir Erasmus avec beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Européens, avec un roommate qui était espagnol par exemple. Donc tu as parlé plusieurs langues en Lituanie? Anglais, espagnol. D'accord. Et sur donc les 2 mois et demi de stage que tu as fait, en termes de budget, combien représente ce voyage? Je dirais 2000 euros. Et à présent, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la Lituanie, quelque chose que tu as vu là-bas qui est différent par exemple de chez nous? Alors moi, un truc qui m'a marqué, c'était les SDF, les clochards, qui étaient occupés. On va dire.
Parce qu'en France, les clochards sont occupés à faire la manche, à réclamer. D'accord. Tandis qu'en Lituanie, les supermarchés ont mis en place un système de consigne pour les bouteilles en verre, donc les bouteilles de bière principalement. Et à chaque fois qu'une personne qui faisait les poubelles, un clochard, ramenait une bouteille, ça lui faisait 25 centimes de litas, donc la monnaie lituanienne. Et donc à chaque fois, il se faisait un petit pactole et pouvait acheter De quoi s'alimenter. Voilà. Et donc ce qui se passait, c'est qu'en ville, tu n'avais pas de bouteilles en verre. Et les clochards, tu ne te sentais pas menacé par les clochards parce qu'au final, quand les gens ont un but dans la vie, C'est comme un travail finalement, c'est une méthode de réinsertion. Exactement. Et ben, très bien, merci Clément pour, Merci pour ce beaucoup en temps. tout cas. À la prochaine. Au revoir.